Il était une fois dans un village un homme riche qui vivait avec sa fille unique, nommée Akiko. Akiko. La femme du forgeron est décédée après avoir accouché et le mari a pris une seconde épouse parce que Esperluette Croisillon 39. Il avait besoin de quelque Esperluette Croisillon 39. Un pour Esperluette Croisillon 39. Occupé de la maison. Mais malheureusement, il épousa une seconde femme qui ne valait rien. Cette belle-mère était avare et cruelle, rien ne lui plaisait, et surtout elle était jalouse des Esperluette Croisillon 39. Akiko car elle souriait toujours, même si elle gâtait au maximum sa belle-mère. Plus la fille grandissait, plus elle Esperluette Croisillon 39. Obligée à faire de plus en plus de travaux pénibles, plus elle lui confiait de plus en plus toutes les tâches ménagères. Le seul travail de la belle-mère était de donner des ordres, puis de Esperluette Croisillon 39. Asseoir et de rester inactive, mais la nuit, elle disait à son mari que Esperluette Croisillon 39. Akiko était paresseuse et refusait de travailler. En entendant cela, le mari a tellement grondé Akiko que Esperluette Croisillon 39. Elle a dû pleurer. Mais demain matin, elle était heureuse et a encore travaillé dur. Elle travaillait très vite et aucun des domestiques ne Esperluette Croisillon 39. Entendait se plaindre. Akiko traite tout le monde avec beaucoup de gentillesse parce que Esperluette Croisillon 39. Elle sait ce que Esperluette Croisillon 39. Et elle Esperluette Croisillon 39. Injustice. Parce que Esperluette Croisillon 39. Elle a elle-même vécu cette expérience. Et elle est également très gentille avec les moines mendiants et les mendiants que Esperluette Croisillon 39. Elle rencontre sur la route du village. Personne Esperluette Croisillon 39. Est entrée dans sa maison et quand elle partait, elle Esperluette Croisillon 39. Avait rien en main. Parfois elle glissait même entre les mains de ses apprentis une pièce de monnaie. Elle Esperluette Croisillon 39. Argent qui lui restait pour le ménage. Tout le monde aime Akiko. Lorsque son chant joyeux résonnait dans la maison, tout le monde se sentait excité et faisait son travail plus rapidement, de sorte que Esperluette Croisillon 39. Entreprise du forgeron prospérait également. Cependant, l'attitude de la jeune fille rendait sa belle-mère malheureuse. Il Esperluette Croisillon 39. Il n'y a pas un soir où elle ne se plaint pas. Esperluette Côte. Elle parle à Esperluette Croisillon 39. Importe qui, ne se comporte pas comme si elle était la fille des Esperluette Croisillon 39. Une famille bien éduquée, elle va vous faire perdre tous vos clients. Esperluette Côte. Où a-t-elle dit? Esperluette Côte. Si nous continuons à faire des affaires comme ça, nous finirons par faire faillite. Si vous ne faites pas attention, il donnera tout ce que Esperluette Croisillon 39. Il a aux autres. Esperluette Côte. C'est Esperluette Croisillon 39. Et tout, il sait dépenser de Esperluette Croisillon 39. Argent. Mais quand il Esperluette Croisillon 39. Agit de gagner de Esperluette Croisillon 39. Argent. Il ne se soucie de rien. Si cela continue, un jour nous finirons par devenir mendiants. À ce moment-là, monsieur, nous verrons où la gentillesse de votre fille nous mènera. Esperluette Côte. Chaque jour, elle calomniait Akiko de cette façon, jusqu'Esperluette Croisillon 39, à ce que finalement son père la croie. Il travaillait dur pour gagner de l'argent, alors il ne voulait pas le gaspiller. Akiko ne Esperluette Croisillon 39.
ait jamais défendu contre les calomnies de sa belle-mère, elle a seulement baissé la tête tristement et essuyé ses larmes. Mais le lendemain matin, toute la famille l'entendit à nouveau chanter. Le père Esperluette Croisillon 39 entendit chanter ainsi et se dit: les conseiller et les instruire ne servira à rien. Et avec le temps, son cœur est devenu plus fort envers son fils. Jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au dernier jour de Esperluette Croisillon 39. Année. Avant le nouvel an. La belle-mère pleurait et se plaignait qu'Esperluette Croisillon 39. Akiko apportait le malheur à la famille. Elle disait qu'Esperluette Croisillon 39. Akiko préparait des gâteaux traditionnels pour le thé qui Esperluette Croisillon 39. Était pas fait avec du délicieux riz gluant, du riz stocké depuis longtemps. C'est Esperluette Croisillon 39. Était une insulte au dieu de la richesse. Son père, en colère, chassa Akiko de la maison. Akiko traversait tristement le village. Partout où les gens se préparaient à accueillir la nouvelle année, personne ne prêtait attention à la famille toujours heureuse des forgerons. Akiko se dirigea directement vers le village suivant. Elle avait froid et faim. Elle aurait souhaité pouvoir trouver une maison pour Esperluette Croisillon 39. Aider à trouver de la nourriture et un endroit où passer la nuit. Mais partout les gens fermaient froidement la porte et ne la laissaient pas entrer. Akiko était si faible qu'Esperluette Croisillon 39. Elle ne pouvait plus marcher. Alors elle frappa à la porte d'Esperluette Croisillon 39. Une auberge et commanda une tasse de thé chaud. Cher propriétaire du magasin, je Esperluette Croisillon 39. Et pas Esperluette Croisillon 39. Argent, mais Esperluette Croisillon 39. Aimerait laisser cette chemise matelassée comme dette. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Donnez-moi quelque chose de chaud à manger pour me garder au chaud. C'est Esperluette Croisillon 39. Et facile? Répondit Esperluette Croisillon 39. Aubergiste. Esperluette Croisillon 39. Un peu il venir faire ça? Jeter Esperluette Croisillon 39. Est nourri et personne ne aime Esperluette Croisillon 39. A rien donné pour récupérer ta chemise. Non. Tu me donnes la chemise pour que je puisse envoyer Esperluette Croisillon 39. Un te la vendre. Et ensuite tu me le feras savoir. Akiko ôta son manteau et attendit devant la maison, vêtu seulement Esperluette Croisillon 39. Un fin kimono. Le propriétaire du magasin a envoyé Esperluette Croisillon 39. Un vendre des chemises pendant Esperluette Croisillon 39. Akiko attendait Esperluette Croisillon 39. Il rapporte Esperluette Croisillon 39. Argent, frissonnant de froid. Elle resta là un long moment, souffrant de la faim et du froid. Esperluette Côte. Quand il rapportera Esperluette Croisillon 39. Argent, je mangerai quelque chose pour me réchauffer. Il me restera probablement un peu Esperluette Croisillon 39. Argent pour continuer mon chemin. Peut-être que je trouverai Esperluette Croisillon 39. Un Esperluette Croisillon 39. Assez gentil pour me donner un travail et un endroit où reste. Esperluette Côte. Esperluette Côte. Pensa-t-elle. Esperluette Côte. Je suis sûr que je ne serai pas dans une telle épreuve longtemps. Mon père connaîtra son erreur et aime Esperluette Croisillon 39. Appellera à la maison, car dans ce monde, il ne peut y avoir une chose aussi injuste. Esperluette Côte. Akiko a attendu longtemps, les invités entraient et sortaient,
Les servantes et les servantes allaient et venaient avec animation, mais personne n'Esperluette Croisillon 39 a remarqué la jeune fille assise sur le seuil. Finalement, incapable de supporter la faim et le froid, Akiko appela timidement L'esperluette Croisillon 39. Aubergiste. Le commerçant la gronda immédiatement. Ne me dérange pas, espèce de chemise en lambeaux. Même s'il était jeune, il errait déjà dans les rues. Sortez des Esperluette Croisillon 39. Ici maintenant, vous me faites perdre tous mes clients. La voix tremblante, Akiko lui rappela la veste que Esperluette Croisillon 39. Il avait offerte au vendeur. C'est Esperluette Croisillon 39. Est un bon manteau. Il te rapportera plus des Esperluette Croisillon 39. Argent que Esperluette Croisillon 39. Un repas de poisson et une tasse de thé que tu me sers. Ah! Il ose même dire que Esperluette Croisillon 39. Il aime Esperluette Croisillon 39. A donné un manteau, dit à haute voix le propriétaire du magasin en riant avec mépris. Un beau manteau vaut une fortune. Ah! Pourquoi ne aime Esperluette Croisillon 39? As-tu pas dit que tu aimes Esperluette Croisillon 39? Avait envoyé un portefeuille plein d'Esperluette Croisillon 39? Argent? Ne dis pas que tu veux le récupérer maintenant? Avez-vous déjà entendu quelque Esperluette Croisillon 39? Un parler aussi grossièrement? Je vendrai un manteau à un mendiant. Si vous aviez un joli manteau, vous préféreriez être à la maison maintenant plutôt que de courir comme ça. Le propriétaire a crié si fort que les clients du restaurant ont couru pour se moquer de la pauvre fille. Akiko pleurait. Elle avait faim et terriblement froid. Mais il est Esperluette Croisillon 39. Il n'y avait rien de plus humiliant que des Esperluette Croisillon 39. Entendre des réprimandes aussi méprisables et injustes. Tiens, laisse-moi te donner ceci, dit la propriétaire du magasin en lui jetant un morceau de gâteau dur et un autre déchiré. Pour te montrer à quel point je suis miséricordieux et pendant les vacances du thé, je ne veux pas que quiconque vienne dans le magasin quand je haine Esperluette Croisillon 39. Et rien? Pas même un mendiant insolent comme toi? Va-t'es Esperluette Croisillon 39. En haut je laisse sortir les chiens. Akiko portait Esperluette Croisillon 39. Objet déchiré sur son épaule. Le visage rouge de honte. Esperluette Croisillon 39. Enfui sous les rires moqueurs des convives. Il ne lui restait plus qu'une pensée en tête. Partir. Elle ne Esperluette Croisillon 39. Arrêta que Esperluette Croisillon 39. À la lisière de la forêt. La neige commença à tomber. Akiko ne savait plus où elle était ni où elle allait. Tellement déçue, elle se dit, ce monde ne nous donne rien de bon. Si je dois mourir de faim et geler quelque part en cours de route pour que les gens se moquent de moi, alors je préfère mettre fin à mes jours. J'y Esperluette Croisillon 39. Irai dans la forêt pour te donner de la viande. Elle voulait immédiatement mettre en œuvre cette idée effrayante, alors elle quitta immédiatement la piste et entra dans la nuit sombre de la jungle. Il y a beaucoup de loups dans les montagnes, et en hiver ils ont souvent faim. Ils vont probablement mâcher mon corps en un clin d'œil, faisant disparaître immédiatement ma souffrance. Pensa-t-elle en marchant. Touchée par ses pensées, elle se rendit dans une petite clairière au milieu de la forêt, Esperluette Croisillon 39. Assis sur une pierre pour attendre Esperluette Croisillon 39. Arrivée du loup. La nuit devenait plus sombre, de plus en plus de neige tombait, la forêt était silencieuse, pas une seule feuille ne se balançait.
Peut être que ce N esperluette croisillon 39. Et pas de là que vient le loup, pensa Akiko parce que esperluette croisillon 39. Elle ne voyait aucun signe du loup. Je N esperluette croisillon 39. Ai jamais été en forêt donc je ne sais pas où il y a des loups. Je dois aller les chercher. Elle se releva et continua de marcher. Elle se frayait un chemin à travers les buissons denses, suivant des sentiers déserts et escarpés, en criant en marchant. Esperluette côte. Loup, viens vite et mange-moi. Je ne veux plus vivre. Esperluette côte. Elle marcha ainsi sans but pendant un long moment, quand soudain elle entendit le bruit des branches des esperluettes croisillon 39. Arbres craquant dans les buissons au bord de la route. Les buissons esperluettes croisillon 39. Ouvrirent et un loup violet géant avec deux grands yeux rouges sauta au milieu de la route. Il esperluette croisillon 39. Accroupi comme pour prendre de esperluette croisillon 39. Élan pour sauter en avant, montrant deux dents pointues et fixant Akiko. Esperluette croisillon 39. Arrêta immédiatement, se tenant silencieusement. Maintenant, elle voyait les dents pointues, sentait le souffle chaud du loup, elle paniquait, mais elle se souvenait aussi de esperluette croisillon 39. Humiliation que les humains lui avaient causée. Elle se souvenait de esperluette croisillon 39. Injustice esperluette croisillon 39. Elle avait vécu. Esperluette croisillon 39. Endurait, en pensant à la faim et à la soif qui la poursuivait. Alors elle a décidé de rester immobile comme ça. Elle regarda le loup, effrayée, mais trouva le courage de lui dire « Mange-moi. Les gens ne me traitent pas bien. » Le loup esperluette croisillon 39. Accroupi davantage, plissant les yeux et fixant Akiko. Soudain, il esperluette croisillon 39. Assis sur ses pattes de derrière et lui dit des esperluettes croisillon 39. Une voix douce, complètement surpris. Non. Je ne te mangerai pas. Je ne mange pas les gens, du moins les honnêtes. Jean, et c'est esperluette croisillon 39. Est effectivement une personne sincère. Son malheur est dû à son incapacité à reconnaître les personnes authentiques. Elle fait trop confiance aux gens. Mais laissez-moi vous aider. Ayant fini de parler, il esperluette croisillon 39. Arracha habilement deux de ses cils, les donna à Akiko et dit « Quand tu veux savoir à quoi ressemble la personne qui se tient devant toi, tu mets ces deux cils devant tes yeux et tu regardes attentivement. Vous saurez immédiatement qui est digne de confiance et vous ne ferez confiance qu'aux esperluettes croisillon 39. À ceux qui ne changent pas de forme après avoir regardé attentivement à travers ces deux cils. Ce esperluette croisillon 39. Et esperluette croisillon 39. Avec cette personne que vous pourrez trouver le bonheur. Mais ne faites pas confiance aux autres. Même esperluette croisillon 39. Ils vous font de jolies grimaces. Akiko fut surprise. Elle remercia le loup puis revint. Parce que esperluette croisillon 39. Elle était si surprise. Elle oublia la faim et le froid. Bientôt elle quitta la forêt et entra dans une petite rue. Akiko se tenait à la croisée des chemins. Il y avait beaucoup de monde autour des esperluettes croisillon 39. Beaucoup de gens portaient des paniers ou des sacs sur le dos. Des esperluettes croisillon 39. Autres conduisaient des chevaux au marché. Des esperluettes croisillon 39. Autres rapportaient de la nourriture à la maison. Il y avait beaucoup de femmes avec un beau maquillage et il y avait aussi beaucoup des esperluettes croisillon 39. Hommes au visage digne et noble.
Tout cela semble si sincère. Comment pouvait-elle ne pas croire en ces hommes? Akiko Lien voulait suivre les conseils du loup. Alors elle a mis les 2 cils du loup devant ses yeux pour regarder les passants. Comme elle fut surprise de voir des citadins honnêtes et nobles tous déformés. Une femme riche et noble, entièrement vêtue de soie, se promenait parmi les domestiques et une gouvernante tenant une petite fille. Sur le kimono en soie de la femme riche, la tête des Esperluètes Croisillon 39. Un coq picorait partout comme Esperluète Croisillon 39. Il avait très faim. La tête de la dame qui élève les enfants se transformait en tête de poisson, et les serviteurs se transformaient en tête de souris et de rats. Un peu plus loin, un fonctionnaire marchant avec son entourage, de la nuque raide du kimono porté en vacances, dépassait une tête de cochon qui avait l'Esperluette Croisillon 39, air très fier. Dans une rue latérale, un commerçant Esperluette Croisillon 39, approchait du carrefour, il avait une tête de renard, ses petits yeux regardaient autour de lui, ses yeux étaient rusés et rusés. Akiko regardait attentivement autour des Esperluètes Croisillon 39. Partout où elle voyait des têtes des Esperluètes Croisillon 39. Animaux attachés à des corps portant des vêtements vieux et rapiécés. Elle n'a vu aucune présence humaine nulle part. Akiko se sentait si triste. Alors le monde humain tout entier est comme ça? Est-il possible qu'il n'y ait pas une seule personne authentique dans toute la ville? Elle était sur le point de perdre espoir quand soudain elle aperçut un vendeur de charbon, vêtu de pauvres vêtements, portant un gros paquet de charbon sur son dos. Il marcha lentement vers Esperluette Croisillon 39, intersection et, en le regardant, il comprit que Esperluette Croisillon 39. Il avait parcouru un long chemin. Avec hésitation, Akiko releva à nouveau ses cils de loup. Quel animal allez-vous voir cette fois à la place d'un visage humain digne de confiance? Elle regarda attentivement, mais le vendeur de charbon ne changea pas. Elle tourna ses cils des Esperluette Croisillon 39, avant en arrière, en regardant attentivement. Le vendeur de charbon gardait toujours la belle tête humaine sur son corps. Akiko était heureuse. Mais comment se rapprocher des inconnus? Que va-t-il penser des Esperluètes Croisillon 39? Elle décida de le suivre en secret. Elle saurait où il se trouvait et en chemin elle penserait probablement à un moyen de faire sa connaissance. Au marché, il vendait du charbon et Esperluette Croisillon 39. Échangé contre du thé, du riz et du sel. Puis, sans Esperluette Croisillon 39. Arrêté, il se tourna et se dirigea vers la montagne. Akiko le suivit sur une longue distance. Elle ne le perdit pas de vue. Le vendeur de charbon marchait rapidement, ce qui rendait difficile sa poursuite. Il Esperluette Croisillon 39. Approchèrent des rizières puis se dirigèrent vers un sentier menant à la forêt. C'est à ce moment-là que le vendeur de charbon a disparu. Il était jeune et fort, tandis que Esperluette Croisillon 39. Akiko était faible à cause de la faim et de la soif et parce que Esperluette Croisillon 39. Elle avait trop voyagé. Mais heureusement, elle a vu de la fumée Esperluette Croisillon 39. Élevée de loin, c'est Esperluette Croisillon 39. Était peut-être là que Esperluette Croisillon 39. Il brûlait du bois pour obtenir du charbon. Elle suivit la direction de la colonne de fumée, et au bout des Esperluette Croisillon 39. Un moment, elle aperçut une petite cabane au milieu des Esperluette Croisillon 39. Une clairière dans la forêt.
À côté des Esperluètes Croisillon 39. Un tas de charbon. Akiko S. Esperluète Croisillon 39. Avança tout droit. Elle regarda à elle Esperluète Croisillon 39. Intérieur de la maison. Il est Esperluète Croisillon 39. Y avait personne, mais sur le feu, elle aperçut une bouilloire. Le vendeur de charbon est Esperluète Croisillon 39. Est probablement pas allé loin. Akiko se sentait fatiguée. Elle est Esperluète Croisillon 39. Assis près de la porte pour elle Esperluète Croisillon 39. Attendre. Un instant plus tard, le vendeur de charbon sortit de la forêt. Esperluète Croisillon 39. Arrêta un instant devant la jeune fille et dit. Et fantôme, tu aimes Esperluète Croisillon 39. A suivi jusqu'Esperluète Croisillon 39. Ici. Esperluète Croisillon 39. Il vous plaît? Partez. Il est Esperluète Croisillon 39. Y a rien chez moi. Akiko se leva et salua respectueusement le vendeur de charbon. Elle lui assura que Esperluète Croisillon 39. Elle est Esperluète Croisillon 39. Était pas un fantôme, mais une personne réelle. Finalement, le vendeur de charbon l'a cru. Jeté Esperluète Croisillon 39. Et vu me suivre depuis la rue. Alors j'y Esperluète Croisillon 39. Et marchez vite. Mais tu aimes Esperluète Croisillon 39. A suivi ici. Je pensais que ce devait être un fantôme. Parce que Esperluète Croisillon 39. Une fille est Esperluète Croisillon 39. À jamais elle Esperluète Croisillon 39. Habitude de se promener seule dans la forêt comme ça. C'est Esperluète Croisillon 39. Et pour ça que je ne suis pas dans la maison. Et je pense que si le fantôme vient ici et ne me voit pas, il est Esperluète Croisillon 39. On ira probablement. Mais dis-moi, que fais-tu ainsi dans la forêt? Elle ne ressemble pas à une fille de la rue. À mon avis, au moins, elle a vécu dans la prospérité. Récemment. Il est Esperluète Croisillon 39. Il y a pas si longtemps. Akiko lui a raconté elle Esperluète Croisillon 39. Histoire de sa méchante belle-mère et de elle Esperluète Croisillon 39. Injustice de son père. Comment son père elle Esperluète Croisillon 39. Avait chassé de la maison le soir du Nouvel An. Elle lui a également raconté comment elle voulait nourrir la viande de loup. Finalement, elle a demandé au vendeur de charbon Esperluète Croisillon 39. Il voulait que Esperluète Croisillon 39. Elle reste avec lui. Je sais cuisiner et je aime Esperluète Croisillon 39. Occuperai du ménage pour toi. Je suis sûr que vous serez satisfait de moi. Je serai certainement satisfait, mais je ne sais pas si tu es prêt à rester chez moi. Je ne suis que Esperluète Croisillon 39. Un simple vendeur de charbon qui doit travailler dur pour joindre les deux bouts. Ma maison est Esperluète Croisillon 39. Et pas comme les maisons riches. Akiko est Esperluète Croisillon 39. A pas besoin de vivre dans le luxe. Elle était heureuse de trouver un toit au-dessus de sa tête. Alors son seul souhait était de rester chez le vendeur de charbon. Avant des Esperluète Croisillon 39. Entrée dans la cabane. Elle baissa les yeux sur ses pieds. Salle des Esperluète Croisillon 39. Avoir marché si loin. Non. Elle ne pouvait pas entrer dans la maison. Avec ses pieds comme ça. Elle lui a demandé où se trouvait le lave-pied. Derrière le four à charbon. De elle Esperluète Croisillon 39. Autre côté de la forêt. Il y a un ruisseau. A dit le vendeur de charbon. Le ruisseau était rempli de bois.
Akiko se pencha pour se laver. Elle vit à l'Esperluette Croisillon 39. Eau scintillait comme si le soleil brillait, mais il fait sombre. Alors comment peut il y avoir du soleil qui brille ici? Se demanda Akiko et regarda de plus près. Au fond du ruisseau se trouvent de nombreux rochers et ces rochers brillent à la surface de l'Esperluette Croisillon 39. Oh! Akiko ramassa une pierre et la regarda attentivement. Puis elle se lava les pieds, même si elle avait honte de tremper ses mains et ses pieds dans cette eau de source dorée. Après cela, elle l'Esperluette Croisillon 39. Et penchée pour boire l'Esperluette Croisillon 39. Eau qui coulait de la montagne rocheuse sur un tube de bambou. Peut-être que le gars qui brûlait du charbon était venu ici pour chercher de l'Esperluette Croisillon 39. Eau pour cuisiner, pensa-t-elle. Soudain, elle arrêta de boire. L'Esperluette Croisillon 39. Air surprise. Ce l'Esperluette Croisillon 39. Et pas de l'Esperluette Croisillon 39. Eau qui coule sur un tube de bambou, mais du saké le plus délicieux. Akiko prit une pierre dorée et courut rapidement vers la tente. Elle demanda au gars qui brûlait le charbon. Savez-vous de quelle pierre il est Esperluette Croisillon 39? Agit. C'est Esperluette Croisillon 39. Et juste un rocher normal? Quel genre de rocher? Il y en a beaucoup dans le ruisseau et aux alentours. La pierre est très belle. Il suffit de regarder son irisation et de voir. DQ Esperluette Croisillon 39. Ils furent secs. Ils scintillèrent comme ça, dit calmement le brûleur à charbon. Regarde. J'y Esperluette Croisillon 39. Aie décoré la cheminée. Et si tu veux, je peux Esperluette Croisillon 39. Ouvrir le chemin jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au ruisseau. Tu y vas si tu en as assez. Ce Esperluette Croisillon 39. Et pas une pierre ordinaire. C'est Esperluette Croisillon 39. Et de l'Esperluette Croisillon 39. Or pur, lui dit Akiko. En ville, les gens vous donneront tout ce que vous voulez. Et vous Esperluette Croisillon 39. Avez pas besoin de travailler dur et de vivre confortablement. Les gens peuvent y Esperluette Croisillon 39. Échanger du riz contre cette pierre? Elle doit être tellement fatiguée et désemparée. Ils peuvent échanger du charbon? Oui. Avec du charbon. Les gens échangeront tout ce dont j'y Esperluette Croisillon 39. Ait besoin. Mais à condition que j'y Esperluette Croisillon 39. En ait beaucoup. Le gars qui a allumé le charbon a continué calmement. Alors? Savez-vous quelle eau coule de la source sur le tuyau en bambou? Mais que Esperluette Croisillon 39? Est-il arrivé? Le vendeur de charbon a grommelé. C'est Esperluette Croisillon 39. Et juste de l'Esperluette Croisillon 39. Eau pure. Je bois cette eau depuis de nombreuses années et rien ne est Esperluette Croisillon 39. Est passé. Akiko ne put retenir son rire. Elle répondit joyeusement. De l'Esperluette Croisillon 39. Eau pure. Ne savez-vous pas que Esperluette Croisillon 39? Il est Esperluette Croisillon 39. Agit des Esperluette Croisillon 39. Un saké de première qualité. Comme je Esperluette Croisillon 39. En ai jamais mangé auparavant? Puis elle expliqua au vendeur de charbon comment il se trouvait au milieu des Esperluette Croisillon 39. Un précieux trésor. Demain, nous apporterons de l'Esperluette Croisillon 39. Hors dans la rue pour l'Esperluette Croisillon 39. Échanger contre de l'Esperluette Croisillon 39. Argent. Ensuite,
J. Esperluette Croisillon 39. Appellerai les ouvriers et nous construirons une auberge près de ce ruisseau des Esperluettes Croisillon 39. Arbre à pain. Vous serez étonnés de notre activité. Il brûlait les braises sans se fier à rien. Mais voyons Q. Esperluette Croisillon 39. Akiko N. Esperluette Croisillon 39. Était plus triste et fatigué. Il ne voulait pas la rendre insatisfaite. Demain, il ramène de L. Esperluette Croisillon 39. Hors dans la rue. Puis au bout des Esperluette Croisillon 39. Un moment L. Esperluette Croisillon 39. Auberge Esperluette Côte. Le four à charbon Esperluette Côte. Apparut au milieu de la forêt. Bientôt, grâce au délicieux saké et à la charmante hôtesse, L. Esperluette Croisillon 39. Auberge devint célèbre dans toute la région environnante. Alors des Esperluette Croisillon 39. Ici et des Esperluette Croisillon 39. Ailleurs, marchands et guerriers aimaient venir se reposer à L. Esperluette Croisillon 39. Auberge. Une fois, le gouverneur de la province est également venu boire un délicieux vin coulant de la montagne rocheuse. Le vin le ravissait énormément. À partir de ce moment-là, il ordonna qu'on apporte du vin au palais pour le boire, et il ne but plus d'autre saké. La forêt plantée devient désormais très animée. Après les clients célèbres viennent les clients ordinaires, puis enfin les vagabonds, les moines, les mendiants, les hommes et les femmes, mais le commerçant leur sourit toujours. Mais pendant ce temps, quelque chose des Esperluette Croisillon 39. Étrange S. Esperluette Croisillon 39. Est-il produit dans L. Esperluette Croisillon 39. Ancien village des Esperluette Croisillon 39. Akiko. Lorsque le père renvoya sa fille, la belle-mère fut très contente. Cependant, à partir de ce moment-là, elle a dû Esperluette Croisillon 39. Occupée seule des tâches ménagères, donc peu de temps après, elle est devenue insatisfaite et grincheuse comme avant. Cette situation a duré jusqu'Esperluette Croisillon 39, à ce que sa conscience la tourmente à mort. Le père ne vaut pas mieux que la belle-mère. Tout semble hanté. Ces erreurs du passé ont été mentionnées par le village dans toute la commune, provoquant la faillite de son entreprise. Il voulait forger une bonne hache mais elle Esperluette Croisillon 39 est avérée mauvaise. Peu importe à quel point il grondait ou renvoyait les apprentis, cela ne servait à rien. L'usine s'est dégradée et finalement, il n'a eu d'autre choix que de mendier. La prédiction de la belle-mère Esperluette Croisillon 39 est donc réalisée, mais pour une raison différente. Un jour, le vieux forgeron et des Esperluette Croisillon 39. Autres mendiants sont venus à L. Esperluette Croisillon 39. Auberge Esperluette Côte. Le four à charbon Esperluette Côte. Il ne se souvenait pas de sa fille, mais il était surpris qu'U Esperluette Croisillon 39. Au lieu de gronder les mendiants en les nourrissant, il leur donnait ici une soupe très riche et ajoutait même une tasse de saké de première qualité. Sa compassion pour les mendiants des Esperluette Croisillon 39. Ici lui faisait encore plus se souvenir des Esperluette Croisillon 39. Une fille mignonne et compatissante comme cette aubergiste. C'est Esperluette Croisillon 39. Et alors qu'U Esperluette Croisillon 39. Il comprit ce que signifiait le mot « mignon » pour un homme pauvre, fatigué et misérable, et il regretta des Esperluette Croisillon 39. Avoir agi de manière si inconsidérée. Mon pauvre Akiko, Q. Esperluette Croisillon 39. Est-il devenu
SQ Esperluette Croisillon 39. Il erre aussi misérablement comme moi? Ou est-il déjà mort? Le vieil homme soupira, les larmes coulant sur ses joues. Akiko servait des invités non loin des mendiants, mais ses sentiments profonds Esperluette Croisillon 39. Amenaient vers ces gens pauvres et en haillons. Surtout le vieux mendiant Esperluette Croisillon 39. Elle trouvait familier, elle reconnut enfin son père. Elle hésita longtemps, Esperluette Croisillon 39. Osant pas venir le recevoir, car elle pensait à ses souffrances antérieures, aux paroles cruelles que son père avait prononcées en la chassant de la maison. Mais quand elle vit les larmes de regret du vieil homme couler parce que son enfant lui manquait, elle oublia toutes les erreurs de son père et elle Esperluette Croisillon 39. Approcha de lui et lui dit: Papa, ne pleure plus. Je suis ton Akiko. Akiko, ma fille, sanglotait le forgeron. Je vois comme Dieu Esperluette Croisillon 39. A puni pour avoir été injuste envers moi. Akiko a appelé son mari, puis tous les trois ont pleuré et se sont racontés des histoires. Le vieux forgeron est resté vivre avec sa fille et son gendre, et ils ont vécu heureux. Et plus tard, le vieil homme racontait souvent à ses petits-enfants Esperluette Croisillon 39. Histoire de leurs parents et de Esperluette Croisillon 39. Auberge, The Coal Stove. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.